Si tu n'as jamais vu aucune de mes vidéos, sache que j'ai créé cette chaîne pour documenter mon parcours en dropshipping en partant de zéro. Pas de compétences, juste l'envie de tester et de réussir. Si tu veux savoir comment démarrer à l'heure actuelle, retourne sur ma vidéo 1. C'est le jour 1 où je me suis lancé en dropshipping. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, sur cette série YouTube, la vidéo quotidienne de la semaine sur le dropshipping. Merci d'être là pour ce 20e épisode. Je suis actuellement au 136e jour depuis le début de mon lancement en dropshipping. Si vous voulez tout voir depuis le début, allez voir la vidéo 1, ça retrace mon parcours. Aujourd'hui, je partage avec vous comment ma boutique a connu une croissance significative durant ces quelques dernières semaines. Restez connectés, je vous explique tout. D'ailleurs les gars, n'oubliez pas, il y a un mot caché dans la vidéo. Si vous le trouvez, vous le notez en commentaire, vous serez mis dans un tirage au sort pour gagner plein de lots. Alors, ça a un jour particulier, c'est une semaine particulière. Ma semaine 20 depuis le début de mon lancement en dropshipping. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à passer ma boutique qui avait fait 300 commandes à 650 commandes à l'heure actuelle où je vous parle en à peine une petite vingtaine de jours. Si j'ai bien compté, 18 jours exactement. Donc j'ai refait 350 commandes en 18 jours. Je vais vous expliquer comment j'ai scalé pour en arriver là. Quelle stratégie j'ai utilisée de scaling pour en arriver là. Alors, clairement, il faut savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur la publicité Facebook et le scaling. Allez vous y référer si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est pas le sujet de la vidéo actuelle, donc j'y reviens pas spécialement dessus. Il y a le scaling horizontal et le scaling vertical. Et il faut savoir que pour booster ces ventes-là à ce niveau-là, en à peine 18 jours, j'ai utilisé le scaling horizontal. Je vous explique tout de suite. Donc ça fait maintenant à peu près 15-16 semaines que j'ai cette boutique. Donc ça fait 20 semaines que je me suis lancé dans le dropshipping. 5 semaines après, j'étais en train de créer celle-là et maintenant ça fait 15 semaines que je l'ai. Donc depuis ces 15-16 semaines, j'ai été assez prudent avec les publicités, avec le budget, me concentrant uniquement et principalement sur le test de différentes créatives pour voir les angles qui fonctionnaient le mieux par rapport à mon audience, ainsi que de tests carrousel, vidéo, etc. Donc j'ai un peu minimisé le budget de scaling car je voulais vraiment comprendre ce qu'il y avait autour. Et bien sûr, au passage, maximiser les datas de mon pixel. À un moment donné, je me suis rendu compte et j'ai compris quelques petites choses. J'ai compris quelle créa fonctionnait pour moi et pourquoi d'autres ne fonctionnaient pas. Mon tunnel de conversion a été totalement fini. Ça veut dire que j'étais toujours stable entre 4 et 7% de conversion. Toujours. Il n'y a pas un jour où ça descendait. Les jours où j'avais beaucoup moins de ventes, c'est juste parce que ma pub Facebook était beaucoup plus chère. En conséquence, j'ai utilisé Google Ads pour contrer ces jours-là. Donc, je commençais à être vraiment bien sur ma stratégie. Ma boutique était tous les jours rentable jusqu'à ce moment où je me suis rendu compte que je n'avais plus rien à faire à part continuer à tester des créatives. Mais j'en avais déjà un bon paquet en stock qui me permettrait de pouvoir augmenter tout simplement mon nombre de clients par jour, mon nombre de visiteurs. Donc j'ai essayé de faire une petite stratégie de scaling à mon niveau, bien sûr. Encore une fois, il y en a qui scalent à des millions d'euros, donc je n'ai aucune prétention. Juste, j'ai réussi à comprendre le pourquoi de mon business fonctionnait, comment je devais faire pour réussir à scaler. Donc après que j'ai identifié à peu près 6 créatives extrêmement performantes, qui génèrent du coup des ventes assez régulièrement, avec un coût par achat d'à peu près 15 €, qui est pas déconnant, mais qui en même temps n'est pas non plus extraordinaire, pour un produit que je vends actuellement à 40 €. Donc, j'ai décidé d'augmenter significativement le budget publicitaire pour accélérer la croissance de ces 6 publicités en même temps. Donc, ça faisait quelques semaines que je les avais trouvées, que je continuais à en tester d'autres, et je me suis rendu compte que ces 6-là, il suffisait que je les mette tous en même temps et que je les duplique pour accélérer la croissance. Le scaling en dropshipping, donc plus particulièrement sur la publicité Facebook, ça consiste à augmenter l'impact de vos campagnes et de générer plus de conversions, tout simplement. Donc, au lieu de mettre un budget de par exemple 20 € sur une campagne, on va doubler ce budget pour toucher le double de personnes. Jusque-là, vous me suivez. Il y a deux sortes de scaling. Scaling vertical, comme je viens de vous expliquer en augmentant le budget, et scaling horizontal, en dupliquant une publicité qui fonctionne bien, qui a par exemple un budget de 5 €, et en la dupliquant 5 fois. On arrive à un budget de 25 €, 5 x 5, mais c'est toujours la même publicité. Elle va juste aller chercher une bulle d'audience différente. Le pixel, il est essentiel pour suivre tout ça, parce qu'il récolte les datas de ses clients et il va savoir à qui envoyer, à quelle audience envoyer cette créative. On est aussi d'accord jusque-là. Donc en analysant les données du pixel, vous pouvez ajuster vos publicités pour atteindre les personnes les plus susceptibles d'acheter ce produit-là en particulier.
Ça améliore ainsi le retour sur investissement de vos campagnes. À partir de là, vous comprenez bien que si on fait un peu de maths, il est assez facile de déterminer, une fois qu'on a toutes ces informations que je viens de vous dire, il est assez facile de déterminer quelle sera notre rentabilité par rapport à un nombre de visiteurs sur notre boutique. Vous me suivez? Entre le taux de conversion, le nombre de visiteurs, ainsi que la bonne audience que le pixel va bien viser, on se retrouve avec une équation mathématique que si on la résout, on se rend compte que oui ou non, si on est rentable ou non. Avec moi personnellement, ces 6 créatives, je me suis rendu compte que j'étais rentable. Pas non plus rentable énormément, mais à peu près 20% de marge sur mon produit, une fois payé toutes les taxes. Une fois ce calcul fait, donc j'étais un peu content d'avoir vu ça et d'avoir compris ça, et je me suis dit je ne vais pas me lancer dans l'immédiat avant de faire des bêtises et je vais bien élaborer une bonne stratégie. Donc j'ai mis en place des offres spéciales et des coupons pour les personnes qui auront acheté mon produit durant cette période où j'aurai scalé. Donc j'ai préparé des mails qui pourront s'envoyer à chacune de ces nouvelles personnes qui viennent d'acheter un produit. Donc ce petit coupon, cette réduction que j'ai mis en place dans chaque mail est fait pour que la personne qui a acheté ce produit se retrouve avec une si belle réduction et si intéressante qu'il va potentiellement revenir sur ma boutique quelques semaines, quelques mois après. Bien sûr, j'ai essayé de faire un A/B test entre un mail qui va avoir une date de fin d'expiration, pour voir si la personne est vraiment revenue avant ça, et un mail avec 50% de réduction sur un produit parce qu'il a déjà acheté en remerciement, mais sans date de limite, pour voir s'il revient vraiment ou non. Je préfère celui avec la date d'expiration pour créer le sentiment d'urgence, mais je voulais vraiment créer un A/B test pour voir lequel est le plus impactant. Dans tous les cas, comme je vous ai déjà expliqué, je vois la stratégie long terme et non pas court terme. Donc oui, je veux faire de l'argent, mais je veux faire de l'argent proprement et sur le long terme, pas uniquement à l'instant T. Donc j'ai renforcé aussi ma page Facebook pour avoir un maximum de contenu. J'ai mis tous des articles de blog ou tout simplement des photos informatives sur mes produits qui n'avaient pour aucun but de vendre, mais juste informer le client pour que je gagne un petit peu en crédibilité, en followers, et que quand la personne qui veut y acheter, si elle décide d'aller voir sur ma page Facebook avant, elle voit que depuis des mois et des mois, je mets des contenus et du coup, elle se dit que c'est une marque quand même solide, qui est sérieuse et qui fait les choses bien. J'ai optimisé la boutique Facebook, donc j'ai mis mes produits directement sur Facebook. Il y a une partie qui peut directement se vendre sur Facebook, il y a une genre de marketplace, un shop market quoi. J'ai mis ça en place aussi, je l'avais jamais fait, on verra ce que ça donne. Et d'ailleurs les gars, lâchez un petit like sur la vidéo s'il vous plaît, ça vous coûte rien, mais ça booste grave le référencement de la chaîne, donc merci d'avance à tous ceux qui le feront. Une fois que j'ai mis tout ça en place, donc là on était à ce moment-là au jour 134 je crois, j'ai mis en pratique mon scaling et ma stratégie que j'avais prévue avec toutes mes créatives de prévu. Bon, après coup j'ai su que 6 créatives pour un bon scaling ce n'est pas assez, donc maintenant que j'ai vu mon premier scaling, je vais pouvoir en recréer des dizaines et des dizaines, en avoir une bonne vingtaine de créatives gagnantes en stock pour pouvoir vraiment faire quelque chose de propre. Mais 6 pour moi ça me paraissait déjà être énorme. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, en scaling horizontal, comme je vous ai expliqué, j'ai dupliqué mes ensembles de publicités, donc j'ai lancé les 6 en même temps, et celles qui montraient le plus de résultats, je les ai dupliquées. J'en avais une en particulier qui montrait énormément de résultats, avec le coût par achat le plus faible de toutes les autres, donc 10 € par coût par achat, ce qui me revenait à 30 € de marge par produit. J'ai pris celle-là et je l'ai dupliquée 18 fois, d'accord? Oui, 18 fois, ne me demandez pas pourquoi. Je me suis dit, je duplique d'abord celle-là, je vois lesquelles fonctionnent, je coupe celles qui ne fonctionnent pas demain par rapport à la bulle d'audience, et je dupliquerai une autre créative gagnante un autre jour. Je suis parti du principe où j'ai voulu faire une duplication de créative par jour, entre guillemets. Il y a certaines duplications qui ne vont pas trouver la bonne bulle d'audience. Vous allez vite le voir par rapport aux statistiques, aux KPI. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est qu'avant même qu'elle dépense 10 €, quand je voyais que c'était vraiment nul, j'ai tout coupé. Donc ce que je veux dire par là, c'est que sur les 18 ensemble, le lendemain, je m'en suis déjà retrouvé avec plus que 11. Sauf que ces 11-là, elles étaient intéressantes. J'ai attendu le relendemain qu'elles aient tous dépensé au moins 20 € pour voir laquelle couper. Sur ces 11 qui restaient, j'en ai coupé que 3. Les autres étaient toutes rentables. À partir de là, 2 jours après, j'ai fait la même chose sur la créative numéro 2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je suis arrivé même à un stade où j'étais à peu près à une 50aine de publicités actives, ce qui est énorme. Donc j'ai dupliqué ces créatives 5-6 fois par la suite parce que j'ai trouvé que 18 c'était peut-être un petit peu trop et j'ai réussi à me stabiliser à un moment donné sur des créatifs qui fonctionnaient, sur d'autres que je voyais qui faiblissaient un petit peu, que je coupais, que je redupliquais. J'ai fait que ça pendant les 20 derniers jours. Donc cette approche elle a conduit clairement à une grande augmentation du nombre de ventes,
Ça faisait 15 semaines que j'avais ma boutique. En 15 semaines, j'avais fait 300 ventes. J'ai réussi en à peine 20 jours, en 2 semaines de plus, à faire 350 ventes supplémentaires. J'ai fait 200% de ventes en plus sur ma boutique en seulement 20 jours sur cette boutique. Et c'est là que je me rends compte réellement de la force du dropshipping et de la scalabilité d'un business sur Internet. En sachant que je suis uniquement sur un marché, en l'occurrence la France, que c'est un petit pays, qu'il y a d'autres pays européens qui parlent d'autres langues, tu peux encore étendre ça à l'infini en fait. Et c'est vraiment ça que je me rends compte à l'heure actuelle. Donc je vous en parle en même temps, j'ai encore cette petite appréhension, mais en même temps je commence vraiment à comprendre l'infinité de ce milieu-là. Donc c'est un peu bizarre à expliquer parce que je suis dedans, ça y est, je me considère vraiment non plus comme un débutant, mais comme un débutant avancé. Je me rends compte que j'ai envie de continuer dans ce business et que clairement, j'aurais dû le connaître avant. Je pense que si j'avais connu ce business il y a déjà rien que 5 ou 6 ans, j'en serais pas à ce stade-là et j'aurais très bien avancé. Donc c'est pas grave, c'est pas dramatique, je vais continuer à avancer, je lâcherai strictement rien parce que je me rends compte vraiment du potentiel du business model. Donc avec tout ça, moi je me suis prouvé à moi-même que je pouvais le faire, que le scaling horizontal c'est hyper efficace. Je n'ai jamais encore vraiment testé le selling vertical, donc tous ces ensembles de publicités que je vous ai parlé jusqu'à présent étaient à 10 € unité. J'ai juste dupliqué chaque ensemble qui sont restés à 10 € unité. Donc maintenant, je pense que je vais me pencher sur le scaling vertical, c'est-à-dire les créatifs qui ont performé depuis plus de 2 semaines, qui sont toujours rentables depuis plus de 2 semaines. Je vais toutes les augmenter au fur et à mesure. Apparemment, il ne faut pas faire d'un coup. Il ne faut pas doubler son budget de la publicité d'un coup, c'est dangereux, l'algorithme Facebook risque de ne pas aimer. Je vais faire avec les conseils que j'ai reçus, je ne vais pas commencer à vouloir avancer plus vite que mon ombre et augmenter d'un coup les budgets. Je vais faire vraiment tout doucement comme on me l'a conseillé. Et je vous le conseille aussi. Parce que mon but, ça sera de tester, d'optimiser et de surveiller de près les KPI, les métriques que je peux avoir durant tout le phase de scaling. Donc c'est une phase un peu stressante parce que il y a 1 ou 2 jours, par exemple, dans ces 2 semaines que je vous ai expliqué, j'ai un petit peu perdu d'argent. Sauf que quand on dépense à peu près 400 ou 500 € de publicité par jour, on s'attend à faire au moins les ventes qui vont rembourser ces 400 €. Quand on se réveille et qu'on ne voit 0 vente, ce qui arrive, c'est rare, ben, je peux vous dire qu'on a les boules et qu'on a un peu peur de finir la journée à moins 400. Donc, je vais bien surveiller tout ça pour pas faire n'importe quoi et pas avancer vers le mauvais chemin ou pas me lancer vers quelque chose que j'aurais regretté. Parce qu'on peut vite faire des erreurs et à ce stade-là, je pense que les erreurs, elles peuvent faire perdre beaucoup d'argent. Donc si j'ai un conseil pour vous, et c'est ce que je vais moi clairement faire ces prochaines semaines, donc là actuellement, on est au jour 140 depuis mon lancement en dropshipping, donc c'était la semaine du jour 134 à 140. Je vais analyser toutes mes données, comme je vous ai dit. Je vais examiner régulièrement les performances de mes publicités, en termes de clics, en termes de CPM, CTR, ajuster en conséquence. Je vais voir celles qui nécessitent des ajustements plus profonds et si je vois qu'il y en a 2 qui sont intéressantes, je vais sûrement faire des A/B tests entre les 2 pour vraiment comparer quelle variante de quelle créa fonctionne vraiment le plus. Ça tombe des fois juste en changeant le titre de la créa statique en vert ou en rouge, on peut exploser les résultats sur une seule créa. Des fois, c'est tout bête les gars. Arrivé à un stade où vous comprenez votre audience, il faut faire vraiment des micro-tests sur la créa. Et c'est comme ça que je vais réussir à générer mes 20 ou même 30 prochaines créas winners. Donc j'envisage aussi de vendre avec d'autres plateformes. J'aurais bien aimé essayer Amazon, quelque chose comme ça. eBay, non, ça sert à rien, mais je suis en train peut-être de me dire que vaut mieux que je me concentre vraiment sur ce qui fonctionne actuellement. En fait, c'est peut-être le problème, c'est que j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose, mais j'ai pas non plus envie de tuer ce que j'ai actuellement. Donc autant ne pas se concentrer sur d'autres plateformes, je me dis, et de rester actuellement sur celui-là pour pas le tuer. Ça tombe, les autres plateformes, c'est tout aussi bien ou alors peut-être aussi nul. Donc je vais peut-être plutôt diversifier mes stratégies, mes canaux d'acquisition, mais pas tester tout de suite sur d'autres plateformes du genre Amazon ou eBay, quoi. Donc conclusion, comme je vous ai dit, on est au jour actuel 140 depuis mon lancement en dropshipping. Pour ceux qui veulent vraiment voir mon aventure de zéro, allez voir l'épisode 1. Ça parle de mon jour 1 dans le lancement du dropshipping. Il n'y a pas plus clair. Et ensuite, la semaine numéro 2, c'est la vidéo 2, c'est la suite. Et j'explique semaine par semaine, jour par jour, ce qui se passe dans mon aventure. Pour en arriver actuellement au jour 140 actuellement,
où je vous parle de scaling sur ma boutique qui a généré quand même 600 commandes. Je m'en rends compte et en même temps je m'en rends pas compte parce que ça fait bizarre de dire ça en sachant que quand je regarde ma toute première vidéo, je me disais pas que j'allais arriver là aussi vite et en même temps je l'espérais. Mais en même temps j'espère plus. Donc pour ceux qui veulent se lancer, je vous conseille clairement de regarder cette chaîne de A à Z. Ça va vous donner énormément d'informations pour ceux qui débutent et qui ne connaissent rien. Pas uniquement les informations qu'on voit avec les vidéos YouTube bien polies qui vous vendent à longueur journée leur train de vie, leur Lamborghini, etc. Moi, j'ai pas que ça à faire. Même si j'arrive à percer dans ce milieu, je ne montrerai pas de richesse parce que clairement, je trouve que c'est dommage de vouloir vendre quelque chose en montrant des richesses ou un lifestyle. Je vis bien, je vis très très bien même, de plus en plus grâce à tout ça. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de vous faire voir un lifestyle démesuré. Je vous ferai voir le lifestyle que j'ai moi et puis c'est tout. Donc restez comme vous êtes, c'est important. Faites du business, faites du dropshipping les gars, formez-vous, réussissez dans vos business. On va se donner de la force un maximum, on est là sur cette chaîne pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un like. Abonnez-vous aussi à mon Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo où je vais vous expliquer encore d'autres choses. On se donne un maximum de valeur et de force sur cette chaîne. Donc conclusion, en combinant une augmentation clairement stratégie de budget et duplication efficace d'ensemble de publicités existants Winner, j'ai pu scaler ma boutique en à peine 20 jours de 300 à 650 commandes. Appliquez ces stratégies à votre boutique, ça pourra que vous aider en adaptant les méthodes bien sûr à votre contexte avec votre produit et votre niche. Et bien sûr, ne manquez pas les prochaines vidéos les gars. Et pour vous, j'ai une petite question du coup. Quelle est pour vous la stratégie de scaling la plus efficace? Pour ceux qui l'ont testé ou pour ceux qui ont juste un avis à donner, allez-y, ça me ferait plaisir de voir votre retour en commentaire et je répondrai à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas. Donc dans la prochaine vidéo les gars, je vais vous expliquer comment gérer efficacement sa première publicité Facebook. Pour les débutants comme pour les plus avancés. Donc restez connectés les gars, on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine et ciao ciao.